Salut à tous, merci de me retrouver sur la chaîne Mélusine Spells. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une petite recette pour vous appuyer dans vos rituels d'amour. Donc, je vais fabriquer un sortilège d'amour en bocal. Il vous faudra un petit contenant. Si vous le souhaitez, un petit sac qui s'ouvre et qui se ferme, mais vous pouvez mettre tout votre matériel directement dans le contenant, il n'y a pas de souci. Je vais utiliser de la lavande. Je vais utiliser des pétales de rose pâle ou de rose blanche, c'est comme vous voulez. On ne va pas trop utiliser de rose rouge, du rouge flamboyant, ça sera plutôt pour des rituels de passion. Je vais utiliser une petite pierre d'améthyste. Je vais utiliser de l'ambre, qui est un très bon conducteur et qui élève vraiment les vibrations d'amour. Donc je vais l'utiliser en pierre et je vais l'utiliser aussi dans mon encensoir. J'ai récupéré des petits boutons de rose pâle. Je vais utiliser de la racine d'angélique qui renforce vraiment la confiance en soi et qui appuie aussi les prières magiques. Donc je trouve que c'est pas mal d'avoir confiance en soi et de croire en soi pour trouver l'amour. Je trouve que c'est assez nécessaire. Je vais utiliser de l'huile essentielle de lavande. Vous pouvez enduire votre bougie par exemple d'huile essentielle de lavande. Vous pouvez en mettre un petit peu aussi sur votre petit sachet. Un petit parchemin sur lequel vous allez écrire votre souhait. Alors ne soyez pas trop spécifique. Demandez tout simplement à l'univers de mettre l'amour sur votre chemin. Si vous pensez à une personne en particulier, vous pouvez aussi mettre une petite photo de lui par exemple, tout en faisant bien attention bien sûr aux conséquences de ce que vous demandez. Si cette personne est en couple par exemple, ou si cette personne ne vous connaît pas, si vous ne l'avez jamais vue, il faudra être très attentif aux signes. Et ne pas manquer, essayer en tout cas de ne pas manquer les opportunités qui s'offriront à vous. Il faut que vous compreniez que l'amour n'arrivera pas à votre porte si vous ne sortez jamais, si vous ne vous rendez pas disponible en fait à la rencontre. Je vais utiliser aussi dans ce petit sachet un peu de sucre pour adoucir un petit peu la relation voulue. Vous pouvez utiliser du miel. Moi, je ne suis pas trop pour le gaspillage, sauf si c'est pour une offrande. En tout cas, voilà, je vais utiliser du sucre. Préférez peut-être un sucre bio, non raffiné, non blanchi. Voilà, après vous faites comme vous voulez, vous faites selon vos moyens et selon vos envies. Vous pouvez ajouter dans votre petit sachet, par exemple, des fleurs de jasmin, des fleurs de pommier, des fleurs de fraisier, des fleurs de framboisier. Vous pouvez ajouter à vos bougies ou à votre parchemin des sigils que vous aurez créés spécialement pour le rituel. Vous pouvez ajouter des runes, vous pouvez ajouter des symboles. Tout ce qui fait écho à l'amour pour vous, vous pouvez complètement le mettre dedans. Moi, je vous donne une petite technique, c'est un petit peu la base. Vous savez très bien que la pratique est très personnelle, donc mettez-y du cœur, mettez-y toute votre intention et toutes vos envies dans votre petit bocal. Je vais utiliser un petit ruban rose pour fermer mon contenant et une petite bougie rose de préférence. Rouge, ça sera plutôt pour la passion, mais ça marchera aussi. Ou alors une bougie blanche qui est plutôt neutre et ça représente aussi la pureté. Donc ça peut très très bien fonctionner. Donc dans mon encensoir, je vais déposer un petit peu d'ambre. L'ambre est utilisée depuis toujours dans les rituels d'amour, dans les sachets, dans les potions. Ça a vraiment des propriétés extraordinaires. Je vais mettre de la racine d'angélique pour appuyer ma prière. Et pour augmenter ma confiance en moi, qui est très important, croyez en vous. Je vais ajouter un petit peu de lavande. Vous pouvez ajouter de la rose séchée, vous pouvez ajouter de la violette. Si vous trouvez de l'encens de violette, c'est super aussi. Voilà, je laisse bien fumer tout ça. On va s'imprégner un petit peu de l'énergie, on va s'imprégner un petit peu de l'ambiance, on va se mettre dans des conditions assez romantiques. Vous écrivez votre petit souhait ou votre prière à vos déités ou à vos anges. Vous pouvez demander à Diane, vous pouvez demander à Aphrodite, vous pouvez demander à Vénus. Selon vos croyances, vous faites vraiment comme vous voulez. Vous pouvez juste faire un souhait à l'univers. Après avoir consacré tout votre matériel, tout ce que vous allez utiliser, le sachet, le contenant, le ruban et les pierres, on va tout prendre
et on va tout passer dans la fumée en visualisant bien ce qu'on espère avoir. Soyez réaliste, soyez raisonnable aussi. Voilà, vous vous visualisez aimé, vous vous visualisez désiré, vous méritez l'amour. Donc voilà, on va passer tout ça dans la fumée. On va prendre un petit moment pour s'ancrer. Et on va laisser en fait les énergies de tout ce qu'on a mis sur notre encensoir, les énergies de la fumée. On peut aussi remercier les éléments, bien évidemment, de nous appuyer dans notre rituel. Voilà, vous pouvez prendre quelques minutes. Et vous visualisez vraiment l'énergie, investir tout ce que vous avez dans les mains. Pendant que vous faites ça, vous pouvez réciter une prière à vos déités ou à vos anges. Vous pouvez réciter votre souhait à haute voix. Quand vous avez fini ça, vous mettez tout dans votre sachet. Vous pouvez par exemple demander à Vénus ou à Diane ou à Aphrodite de mettre l'amour sur votre chemin. Dites-lui que vous êtes prête à recevoir l'amour et que vous allez être attentif aux signes. Vous repassez un petit peu votre petit sachet tout en visualisant bien ce que vous souhaitez. Vous le visualisez devenir réalité. Je vais mettre un petit peu de sucre. Tout sera consacré. Je vous fais confiance. Alors à chaque fois, vous pouvez vraiment poser des mots sur ce que vous faites. Hein. Avec ce sucre, j'adoucis ma future relation. Vous pouvez ajouter des pétales de rose. N'oubliez pas de remercier l'élémental qui s'occupe des plantes que vous cueillez. Vous pouvez ajouter des boutons de rose. Alors, les pétales de rose, c'est très bien quand elles sont ouvertes comme ça. Les boutons, ça symbolise vraiment le début d'une belle histoire. Donc, vous pouvez en mettre quelques-uns. Vous fermez votre petit sachet, vous le repassez un petit peu dans l'encens et vous mettez votre sachet rempli dans votre contenant. Vous pouvez rajouter du sel rose d'Himalaya pour protéger votre sortilège. Voilà. Alors, vous avez deux techniques pour fermer votre petit bocal. Soit vous utilisez un ruban, comme dans ma précédente vidéo, le sortilège en bouteille de protection. Donc, vous pouvez fermer votre bocal avec votre ruban et le sceller ensuite avec la bougie. Sinon, ce que vous pouvez faire, si vous avez par exemple envie de graver des symboles sur votre petite bougie rose, de graver des sigils, de graver des runes, si vous voulez loindre d'huile essentielle de lavande ou de rose ou de jasmin, ça a beaucoup de sens de déposer la bougie sur le couvercle. Et pendant que la cire va fondre et va sceller votre couvercle, vous pouvez passer encore un petit peu plus de temps à visualiser votre souhait, à visualiser votre futur amour, à visualiser votre rencontre. Donc là, on va faire une vidéo très rapide. Donc je vais utiliser mon ruban. N'oubliez pas que ça, c'est ma petite technique personnelle. Vous pouvez complètement l'adapter. Donc voilà, je vais verser de la cire pour sceller mon couvercle. Je vais utiliser mon petit triskel, mon petit seau en triskel, pour ajouter une petite protection à mon charme. Voilà, votre charme est terminé. Vous gardez votre petit bocal soit sur votre autel, soit dans votre chambre. À partir du moment où ce rituel a fonctionné, ou si vous n'en avez plus l'envie ni le besoin, vous pouvez vider votre bocal et enterrer tout ce qui est biodégradable, s'il vous plaît. Vous pouvez par exemple verser le sucre et les plantes dans un cours d'eau et réutiliser le petit sachet, réutiliser le bocal tout en les
nettoyant, tout en les purifiant et les reconsacrer après pour un usage futur. Voilà mes petits bourgeons, bah écoutez, j'espère que ce petit sortilège vous a plu. Je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo flash. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt, salut!